Jamais en France, une femme n'a été élue présidente de la République. L'exemple le plus marquant reste celui d'Édith Cresson, la seule femme à avoir été nommée Premier ministre en 1991. Proche de nous, en Allemagne, la chancelière Angela Merkel a montré sa capacité à diriger pendant plus de 15 ans l'une des principales puissances mondiales. Dans l'Hexagone, à 2 mois de l'élection présidentielle, 2 femmes sont au coude à coude dans les sondages pour être au second tour. Il s'agit de Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Après une sortie ratée lors de son dernier meeting, la campagne de la candidate LR bat de l'aile. Pour la représentante du Rassemblement national, un éventuel nouveau duel face à Emmanuel Macron semble perdu d'avance. Est-ce qu'une femme pourra un jour être élue présidente de la République en France ? On ouvre le débat dans Bonsoir le Gard. Et moi je propose de démarrer ce débat tout de suite avec Marie Bourgade, notre invitée, seule femme aussi autour de la table. Et j'avais envie de démarrer avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez de la question de ce soir, du débat de ce soir sur la place des femmes dans cette présidentielle ? Ben évidemment, vous savez que c'est plutôt Valérie Pécresse que j'ai choisi. Je lui ai donné, en tant que conseillère régionale, ma signature pour les signatures qu'elle doit avoir pour pouvoir se présenter, absolument. Donc voilà, je pense que c'est possible. C'est possible, c'est vrai que ce serait la première fois. Mais moi j'y crois en tout cas parce que voilà... Vous comprenez les critiques. D'ailleurs Valérie Pécresse en a parlé, je crois sur le plateau de France 2 mardi soir dans le journal, en disant que peut-être que les critiques que l'on fait à son encontre aujourd'hui, on les ferait peut-être pas à un homme. Peut-être, mais en même temps, je me rends compte qu'il se passe une chose qui est la suivante, c'est qu'il y a beaucoup d'animosité, des ambiances difficiles. Je pense que c'est pas bon pour inciter les gens à aller voter également. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me disent c'est insupportable cette situation d'invectiver, d'être c'est celui qui agressif, il faut faire le buzz, personnellement ça m'indispose aussi, mais je ne suis pas la seule. Je pense que c'est pas bon pour la démocratie, en tout cas pour favoriser les personnes à se déplacer pour venir voter. Pour nous, on n'est pas suffisamment dans le fond des choses aujourd'hui. Je pense aussi, c'est ce que je pense. C'est certain. Jean-Baptiste ? Moi, sur la question de ce soir quand même, est-ce qu'un jour une femme pourrait être présidente de la République ? On se rappelle d'ailleurs que Ségolène Royal avait subi aussi ce genre de critiques en 2007. Mais ça peut être dans 2 mois, Adèle. Elle peut être élue présidente de la République dans 2 mois. Valérie Pécresse peut être élue présidente de la République dans 2 mois. Je pense qu'il faut respecter sa candidature. Moi, je les ai trouvées un petit peu injustes, les critiques. Parce que c'est une femme ? Oui, je les ai trouvées un petit peu injustes. Je les ai trouvées... Alors, je n'irai pas jusqu'à tomber dans l'excès non plus, mais je les ai trouvées vraiment injustes. Je considère que être un bon orateur est une qualité, mais que ce n'est pas indispensable pour être président de la République. Je veux dire, Emmanuel Macron a fait sa mue en direct il y a 5 ans. Ça ne l'a pas empêché d'être élu président de la République. S'il fallait être un brillant orateur pour devenir président de la République, Emmanuel Macron aurait regagné la Cour des comptes depuis longtemps. Donc pour vous, on lui fait moins de cadeaux parce que c'est une femme, elle est plus sujet à des critiques parce que... J'ai trouvé que c'était vraiment injuste, moi je vous dis, puis il y avait quand même beaucoup de mauvaise foi, alors je ne veux pas citer les médias, il y en a certains qui ont vraiment exagéré dans leurs critiques. C'était pas le plus mauvais meeting de toute l'histoire de la Ve République. Mais après, alors au-delà peut-être effectivement de la personne de Valérie Pécresse, la question qu'on peut se poser, c'est qu'elle n'est pas très aidée quand même au sein du parti. Oui, il y a des dissensions dans son propre camp. Et puis on découvre qu'elle fait un meeting le dimanche après-midi, elle n'a même pas fait de training la veille ou le matin même pour s'entraîner, se préparer. Si, elle s'est entraînée le samedi, je peux vous l'affirmer. Elle s'est entraînée le samedi dans la même salle dans laquelle elle a prononcé son discours la veille. Elle s'est entraînée dans la salle vide devant 5000 places assises. Elle s'est entraînée. Mais devant une salle vide. Elle s'est entraînée. C'est pas tout à fait la même chose quand vous avez une salle pleine. Oui, non, mais on parlait du training. Elle s'est entraînée. Et elle s'est entraînée même avec des gens très compétents. Bon, peut-être qu'elle a été un peu déstabilisée par la foule. Je crois qu'elle l'a reconnu. Mais elle n'a pas été catastrophique du tout. Après, moi, je crois Hugo, que... je vous en prie. Bon, il y a 2 choses. Sur le fond et la forme. Moi, franchement, la forme ne me dérange pas du discours de Valérie Pécresse. Elle a choisi ses mots, elle s'est exprimée comme elle a voulu. Et je trouve que les critiques qu'elle a pu recevoir en tant que femme sont inadmissibles et franchement ne font pas grandir le débat politique.
Je pense que le décrochage, le problème de ce meeting, c'est sur le fond et sur ce qu'elle a dit et sur ce qu'elle a, sur notamment les mots de l'extrême droite qu'elle a mobilisés dans son discours. Mais sur la forme, je pense qu'il faut arrêter ce genre de critique. La place des femmes en politique renvoie aussi à la place des femmes dans la société. Le droit de vote des femmes, ça n'a pas 100 ans, c'était en 1944, donc un amendement d'un parlementaire communiste à l'époque, au lendemain de la Libération. Donc il y a des conquêtes qui ont été faites, et je pense qu'il y en appelle d'autres, car aujourd'hui, les femmes sont payées 24% de moins que les hommes, et au niveau de la retraite, je crois que c'est près de 40% de retraite en moins. Donc on se rend compte qu'aussi dans toute la société, il y a des droits nouveaux et des choses à conquérir pour les femmes. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'il y a encore des gens qui ont ce réflexe de dire que ce soit des hommes ou des femmes, mais au moment de voter, de se dire quand même c'est une femme, est-ce que vous pensez qu'il y a... Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. C'est vrai que je peux rebondir sur ce que disait Hugo. Le droit de vote des femmes, il est récent. La place des femmes au premier rôle en politique, c'est quelque chose qui est toujours en cours. Je veux dire, c'est un mouvement qui prend du temps, c'est une évolution de la société qui se fait progressivement. Pourtant, la Et il y a des mentalités qui prendront plus de temps à évoluer aussi. Et pourquoi c'est plus difficile ? On a presque envie de dire, c'est plus difficile en France qu'ailleurs. Oui, Parce que Angela Merkel, pendant 15 en ans, Allemagne, ça a posé de problème à personne. C'est Et peut-être elle est restée très longtemps dans son fauteuil. Madame Bourgade, est-ce que c'est pas quelque chose de très français finalement ? Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Regardez, peu de femmes se sont présentées également. Donc ceci peut expliquer cela. Il y a une question, oui, mais ça probablement, vient aussi du sentiment d'avoir... Et puis peut-être une question de représentation en fait. On le voit bien. Moi j'ai fait à plusieurs reprises la réflexion sur le fait que nos sociétaires, on avait beaucoup de mal à mobiliser des femmes pour venir en tant que sociétaires. Et c'est aussi une interrogation qui est portée sur l'engagement politique, parce que souvent, les femmes sont malheureusement encore aujourd'hui engagées dans une responsabilité familiale, engagées dans d'autres responsabilités, qui fait que peut-être sur l'engagement politique, c'est peut-être plus compliqué. Bon, je suis d'accord avec ce que vous dites, car je crois que ça touche toutes les organisations. Je pense qu'à LR aussi, il y a des difficultés de toutes les organisations politiques. Après, je pense que c'est aux partis politiques de faire des choix. Vous le faites, par exemple, chez les jeunes communistes ? Oui, bien sûr. Moi, mais il y a plus de garçons au final, toujours. Nationalement, et après, il y a des équilibres. Mais ici, localement, par exemple, est-ce que c'est compliqué ? Non, mais après, on posera la même question à Jean-Baptiste, parce qu'il s'occupe des jeunes aussi chez les Républicains. Est-ce que vous arrivez à recruter des femmes ? Oui, en effet, l'ancienne responsable des jeunes communistes dans le Gard, Anaïs Keslani, était une femme, et c'est avec elle qu'on a remonté la jeunesse communiste il y a quelques années. Donc il se passe des choses, mais quand même, globalement, dans les partis politiques, notamment, je pense pour les générations des gens qui ont 30, 40 ans, qui sont dans la vie active, qui bossent à côté, qui ont des enfants, c'est pas forcément évident. Et je pense que c'est aux partis politiques de faire des choix et de se donner les moyens de permettre aux femmes de s'engager. Quels moyens comment elles peuvent leur donner, les inciter plus ? Après, ça intervient dans confier des responsabilités aux femmes, ne pas hésiter à déléguer, à travailler collectivement. Je pense qu'il y a d'énormes marges de manœuvre qui sont possibles. Jean-Baptiste, chez les jeunes républicains, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes ? Des jeunes républicaines ? C'est équilibré. Alors, c'est pas 50-50, mais c'est tout à fait équilibré. Puis nous, quand même, on a la chance d'avoir des figures féminines au niveau national qui parlent aux gens et qui incarnent quelque chose. Je vais citer un seul exemple. On a eu dans notre famille politique, on a toujours, qui s'est beaucoup fait, et elle s'est beaucoup fait entendre ces derniers temps, on a Rachida Dati. Je veux dire, ça parle à beaucoup de gens. Ça montre que la droite est capable de promouvoir, de mettre en avant des profils féminins. Oui, c'est aux élections à la mairie de Paris, d'ailleurs. Et elle a fait un score tout à fait important, eu égard au contexte sanitaire. On allait à Boyer, par exemple. On allait à Boyer qui est brillante. On a plein d'autres femmes qui... Et beaucoup d'adjointes à la ville de Nîmes. Oui. Madame Bourgade. Non, mais je veux dire, voilà, nous, on a fait le choix courageux de mettre en avant des profils féminins. Oui, après, là, les deux responsables que sont sur notre plateau sont deux garçons, quand même. Donc, je veux bien qu'après, il y ait des femmes, mais en termes de responsabilité, on les voit pas. Après, je veux dire... Et les deux journalistes sont deux garçons aussi. Oui, mais on a Coralie. Alors, ce soir, elle n'était pas là. Non, mais bien répondu. Elle sera là toute la semaine prochaine. Moi, après, par rapport à la ville de Nîmes, je pose une question. J'étais au conseil municipal l'autre jour, et il y a une forme de l'exécutif d'un côté, et d'autre côté, il y a le reste de l'Assemblée, et c'est vrai qu'il n'y avait que des hommes, mis à part Sophie Roux. Seulement une partie de l'exécutif. Oui, c'est restreint, bien sûr. Mais quand même, des fois, ça... Donc, quand on n'a pas de délibération, moi-même, je n'étais pas présente, je n'avais pas de délibération à présenter. Donc là, évidemment, la parité est probablement pas respectée, mais c'est en fonction des rapports qu'on présente.